Bonjour à tous, et aujourd'hui il ne s'agira pas d'un épisode habituel de l'alchimie d'un roman, mais plutôt d'un hors-série un peu particulier. Et oui, parce que l'épisode que je vous propose aujourd'hui est un épisode à l'envers. À l'envers, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que le roman dont je vais vous parler n'est pas un roman que j'ai lu, mais un roman que j'ai écrit. Une sorte de publicité alors. On peut voir ça comme ça, mais disons plutôt que je prends tellement de plaisir à écrire mes propres romans que je serais ravi de partager ce plaisir avec les lecteurs éclairés que vous êtes. Alors allons-y. Et je vais donc vous parler du Chemin des Dieux, mon 4e roman, qui sort en format de poche chez Folio SF aujourd'hui même, le 4 mai 2015. Et rassurez-vous, je serai bref, et je me contenterai de vous mettre l'eau à la bouche en vous parlant du Chemin des Dieux, sans trop en dévoiler, en 1 minute chrono. Le Chemin des Dieux est l'histoire d'Achille. Nous le découvrons à Tokyo au moment où il débarque de l'avion. Il vient de traverser le monde pour retrouver Uzume, la femme qu'il y a 12 ans il a failli épouser. Uzume a disparu, elle a été enlevée. Et Achille a tout laissé tomber pour venir la sauver. Mais une fois au Japon, les choses ne se déroulent pas comme prévu. D'abord, Uzume n'a pas du tout disparu. Au contraire, elle est devenue une sorte d'icône de la publicité et son portrait décore les tours géantes des quartiers de luxe. Ensuite, le meilleur ami d'Achille qui devait l'accueillir s'est suicidé sur les pentes du mont Fuji, dans la forêt des pendus, un lieu désolé que même les dieux ont abandonné. Alors, comme s'il rentrait d'exil, Achille va renouer les liens avec un Japon qu'il avait fui 12 ans plus tôt, pour comprendre la mort de son ami, pour comprendre la vraie nature d'Uzume, et pour comprendre le jeu des esprits ancestraux qui hantent les terres du soleil levant, aujourd'hui comme de toute éternité. Voilà, et je n'en dirai pas beaucoup plus pour ne pas vous gâcher l'histoire d'Achille. Je vous dirai juste que le Chemin des Dieux se lit comme un polar teinté de fantastique. Vous y croiserez Voldemort, une star de J-pop, un insecte prétentieux et une taxidermiste, car c'est ça aussi le Japon d'aujourd'hui. Sachez enfin que j'ai personnellement vécu à Tokyo avec ma famille pendant 4 ans et que je suis moi-même à l'image d'Achille fasciné par le Japon, ce pays incroyable, des jeux vidéo et des combats de sumo, des mangas déjantés et des estampes millénaires, un pays où la modernité se mêle en permanence aux plus anciennes traditions, aux légendes, aux fantômes, aux héros du Japon et à toutes ces créatures mythologiques que l'on croise en vérité tous les jours au coin des rues de Tokyo. Alors il est temps maintenant de retourner à mes lectures et à la préparation du prochain épisode de l'alchimie d'un roman, et en attendant, si vous n'avez rien de mieux à faire, permettez-moi donc de vous conseiller la lecture de mon roman Le Chemin des Dieux, en poche chez Folio SF. Au revoir et à bientôt.